Ce n'est pas parce que vous étiez tellement bon que vous êtes allé à l'église un soir et qu'un pauvre frère vous a conduit à l'autel. Ce n'était pas ça. C'était Dieu qui, avant la fondation du monde, vous avait prédestiné à la vie éternelle. Quand vous arriverez là-bas ce jour-là, ce n'est pas étonnant que les 40, que les 24 anciens ont ôté leur couronne, que tout le monde a ôté sa couronne, que tous se sont prosternés la face contre terre. Ils n'avaient absolument rien à dire, aucun prédicateur, aucun ancien, ni rien. Toute la louange appartient à l'agneau. C'est en lui que Dieu réunira toutes choses ce jour-là. Oh, si nous pouvions seulement savoir et reconnaître qui c'était, qui était celui qu'ils ont crucifié. Maintenant, nous allons commencer au verset 8 pour reprendre un peu le contexte. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Les mystères de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus. Combien était ici ce matin? Montrez voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas qu'une petite chose là, c'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. De quelle façon la découvrons-nous? Paul, elle lui a été révélée. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair, ni le sang. Il n'est allé à aucune école, à aucun séminaire. Il n'a rien eu à voir avec ça. Mais cela lui a été révélé par Jésus-Christ, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, dans une lumière semblable à une colonne de feu. Et elle l'a appelé. Et il est parti pour l'Arabie, et il est resté là-bas pendant 3 ans. Vous pouvez vous imaginer les moments glorieux, n'est-ce pas, frère Egan? Pendant 3 ans, Paul est resté là-bas en Arabie. Il s'est loué une petite maison quelque part. Il allait et venait, avec tous les vieux rouleaux. Il n'avait pas les nouveaux, c'est Paul qui les a écrits pour la plupart. Et à partir de ces vieux rouleaux, il a écrit que Dieu, au commencement, nous avait prédestinés à la vie éternelle, qu'il allait envoyer Jésus afin que, par ce sacrifice, nous ayons tous droit à l'arbre de vie. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déjà justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Dieu, dès l'origine du monde, nous avait prédestinés à être ses fils d'adoption. Maintenant, la création tout entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Oh, je m'imagine que Paul a passé des moments merveilleux. J'aurais voulu être là, avec lui, pas vous? Donc, il a dit qu'il nous a fait connaître le mystère. Un jour, avec l'onction du Saint-Esprit sur vous, mettez-vous à enchaîner les références bibliques et voyez ce qu'il en est. Cet après-midi, j'ai eu, une 30aine de minutes pour étudier, juste pour jeter un coup d'œil sur ma leçon. Peut-être même pas ça, disons la moitié, 15 minutes entre les deux. Je me suis mis à passer d'une référence biblique à l'autre, et je songeais, le mystère, comme c'est mystérieux. Et les Écritures m'ont amené dans l'Ancien Testament. Ensuite, elles m'ont ramené dans le Nouveau Testament. L'enchaînement se faisait pour voir le mystère de sa venue, le mystère de sa volonté, le mystère d'être assis ensemble. Souvenez-vous, on ne peut pas l'enseigner dans aucun séminaire. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le connaître par des études, par la théologie. C'est un mystère qui a été caché depuis la fondation du monde, en attendant la manifestation des fils de Dieu. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma sœur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés, en dehors de maintenant, de ce temps-ci? Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où ils devaient se manifester, au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire, elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Il a fallu attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Combien ont déjà étudié l'histoire des pyramides?
Je pense qu'il y a peut-être une dame ici qui a levé la main. Très bien. Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le Zodiaque, dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le Zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge, jusqu'à l'âge du cancer même. Il donne le commencement, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du Zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le lion. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là. Ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres. Elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. La troisième a été écrite sur papier, la Bible, pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui du lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. La science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Oh, nous en sommes là, pensez-y. Et remarquez, prenons par exemple la pyramide, c'est facile. Elle a une forme semblable à celle du triangle. Quand nous étions ici, en bas, au commencement, quand l'Église était à ses débuts, après la Réforme, à l'âge de Luther, le simple fait pour un homme de se déclarer chrétien, c'était une question de vie ou de mort. Il le tuait pour avoir seulement déclaré qu'il était chrétien. Donc, subir la persécution. À chaque âge, à toutes les époques, il y a eu de la persécution. Tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seront persécutés. À l'âge de Luther, c'était terrible de dire qu'on était luthérien. On vous considérait comme un fanatique et vous pouviez être mis à mort. Souvent, il les faisait mourir sur le bûcher, il les brûlait et tout le reste, parce qu'ils étaient luthériens. Ensuite, l'Église s'est rétrécie, comme la pyramide. Elle est passée à une autre étape de la grâce, qui était la sanctification. L'époque de Wesley, quand il a protesté contre l'Église anglicane, qu'il a enseigné la sanctification. Encore là, il y en a eu une minorité, et à leur tour, ils se sont fait traiter de bande de fanatiques. Combien ici étaient méthodistes, ou l'ont été, ou ont déjà été rattachés à l'Église méthodiste? La moitié d'entre vous. Saviez-vous que l'Église méthodiste a presque eu le Saint-Esprit à un certain moment? Je suis allé dans des églises méthodistes et j'en ai vu tomber par terre, et leur verser de l'eau sur la figure et les éventer avec des éventails pour empêcher le Saint-Esprit de venir sur eux. C'est exact, c'est bien vrai ça. Dans la région des collines du Kentucky, là-bas, nous, on avait des méthodistes. Vous autres, vous êtes des membres d'église ici. Là-bas, on avait des méthodistes et des baptistes. On allait s'agenouiller à l'autel et on se donnait des tapes dans le dos les uns aux autres jusqu'à ce qu'on ait reçu quelque chose. On y arrivait et après, on menait une vie différente. Mais vous, tout ce que vous faites, c'est de vous avancer, de mettre votre nom sur le registre et de dire « Je suis méthodiste ». On prend une salière et on vous asperge d'un peu d'eau et ça s'arrête là. Vous repartez et vous portez des shorts, vous vous maquillez, vous allez aux courses de chevaux, vous pariez, vous jouez à des jeux d'argent, aux machines à sous et tout le reste, et vous êtes de bons méthodistes quand même, vous voyez. Ce ne sont pas des méthodistes, ça, ce sont seulement des membres d'église. C'est vrai. Les baptistes, même chose. Les presbytériens et tous les autres, même chose. Comme David Duplessis le disait, des petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a jamais eu de petits-fils. Il a des fils, mais pas de petits-fils. C'est exact. Vous et les gens qui adhèrent à l'église méthodiste, à l'église pentecôtiste ou à l'église baptiste, parce que votre mère et votre père étaient pentecôtistes ou baptistes, alors vous êtes un petit-fils. Eux, ils étaient des fils. Vous, vous êtes un petit-fils. Voyez-vous? Alors, Dieu n'a pas de ça. L'église a beaucoup de ça, mais Dieu n'en a pas. Maintenant, remarquez bien, les choses se sont poursuivies comme ça, et on en arrive maintenant au point où l'Église, elle est une minorité. Il y a eu l'âge du pentecôtisme, ce qui a redressé beaucoup de choses. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les méthodistes et les luthériens ont tous été laissés derrière. Maintenant, le Saint-Esprit a continué à avancer et s'est éloigné de l'âge du pentecôtisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé une organisation. Ils se sont dit, nous sommes les assemblées de Dieu. Nous sommes les unitaires. Nous sommes les binitaires. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes les ceci ou cela. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas aller au ciel, à moins d'avoir votre nom sur notre registre. Oh, que d'absurdité! Peu importe que vous soyez baptiste, méthodiste, presbytérien, vous mettez votre nom dans le livre de vie quand Dieu l'y met. Si vous avez été prédestiné à la vie éternelle, Dieu vous appellera d'une façon, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Assurément, tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi.
Quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, ça n'a rien à voir. Mais la dénomination, elle ne fera jamais rien pour vous. Seulement, elle pourrait vous gêner beaucoup dans votre marche avec Dieu. Mais elle ne fera jamais rien de plus. Elle fera que vous vous rassemblerez avec un groupe de croyants et d'incroyants. Évidemment, on retrouve ça partout où on va, et c'était même comme ça au ciel. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez les yeux fixés sur votre dénomination. Fixez les yeux sur Jésus. C'est sur lui que vous devez fixer les yeux. Bon, alors que nous en arrivons maintenant à... Combien? Je crois qu'il y a cette dame ici qui avait levé la main, comme quoi elle avait étudié les pyramides. Vous savez, la pyramide, elle n'a jamais été coiffée, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de pierre de fête à son sommet. Ils n'ont même pas réussi à la trouver. Ils ne savent pas ce qui a bien pu lui arriver. Pourquoi? Pourquoi la pierre de fête n'a-t-elle pas été posée à son sommet? La pierre principale, au sommet. Parce qu'il a été rejeté quand il est venu. Il a été la pierre rejetée, c'est exact. Mais elle sera coiffée, c'est exact. Et puis, les pierres qui vont s'ajuster à la pierre principale, ces pierres devront être tellement pareilles à cette pierre-là qu'elles vont s'y ajuster de façon parfaite et en tout point. La pyramide est tellement parfaite qu'on ne peut pas glisser une lame de rasoir entre les pierres, là où elles se rejoignent. Un ouvrage de maçonnerie splendide. Certaines d'entre elles pesaient des centaines de tonnes là-haut. Elles ont été assemblées d'une façon absolument parfaite. C'est de cette façon-là que Dieu forme son Église. Nous formons un solide assemblage, d'un même cœur, d'un même accord. Bon, quelqu'un dira, eh bien les luthériens, à l'époque, ils n'avaient rien. N'allez pas croire ça. Les luthériens feront partie de la résurrection tout autant que les autres feront partie de la résurrection. Les baptistes, les presbytériens et tous les enfants de Dieu feront partie de cette résurrection. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens disent « Oh, eh bien, il y aura un réveil de grande envergure. Et là, ça va sauver 100 millions de pentecôtistes. Ils seront tous sauvés et ce sera l'enlèvement. » Vous faites erreur. Dans l'enlèvement, il y en aura des centaines de milliers, c'est vrai. Mais ils seront le produit de 6 000 ans de salut aussi. Des 6 000 ans passés. L'homme marche dans la lumière à mesure que la lumière lui est présentée. Il traverse les ponts quand il y arrive. Bon, mais s'il la refuse, alors il reste dans les ténèbres. Mais s'il continue à avancer... Bon, donc remarquez, la venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'Esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ que Christ et l'Église pourront s'unir, le même esprit. Et l'Esprit de Christ, s'il est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui l'a dit. Voyez, maintenant nous allons voir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Observez ce que dit Khrouchtchev et tous ces autres grands événements et ces grands conflits mondiaux qui pourraient éclater d'un moment à l'autre. Tout pourrait être réduit en poussière d'une seconde à l'autre. C'est vrai. Et si ça, nous savons que c'est proche. Toute personne sensée, en lisant le journal ou en écoutant la radio, saura que c'est proche. Bien, souvenez-vous, Christ vient chercher son Église avant que cela arrive. Alors, combien proche est la venue du Seigneur Jésus? Peut-être avant la fin de cette réunion ce soir. Nous sommes au temps de la fin, c'est certainement vrai. Observez l'Église, sa progression, à mesure qu'elle a avancé. Vous n'avez qu'à y revenir en pensée, vous les historiens qui étudiez l'histoire. Regardez l'Église luthérienne, sous la justification, qui venait tout juste de sortir de l'Église catholique. Regardez-la avancer. Ensuite, regardez Wesley qui s'est approché un peu plus par la sanctification, en pénétrant un peu plus les Écritures. Regardez ce qu'il y a eu entre les deux, l'âge de Wesley, et ce qu'il y a eu après, c'est l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste avec la restitution des dons spirituels. Maintenant, regardez cet âge qui arrive maintenant, tout en haut, à la pierre principale. Vous voyez ce que je veux dire? La venue du Seigneur, où s'est manifesté. Dieu et toute la création attendent que l'Église trouve sa position, sa place. Le problème aujourd'hui, presque tous ceux que j'ai rencontrés, on m'avait fait sortir en me roulant. On allait. Il me faut passer un examen médical, vous savez, pour pouvoir aller outre-mer. Vous qui êtes missionnaire et tout, vous savez ça.
Je passais mon examen et ils m'ont fait sortir de la pièce. Là, j'avais bu cette espèce de... Ça me faisait penser à de la pâte, de la farine ou quelque chose comme ça. Et j'avais bu ça. Alors je suis sorti de là, je me suis assis. Je devais attendre une demi-heure pour voir si ça sortirait de mon estomac ou pas. J'ai regardé dans la salle et il y avait une petite femme. Elle avait l'air d'être mourante. Elle était tellement... des toutes petites jambes et des tout petits bras. Et je m'approchais en passant de cet homme-ci à celui-là, cet homme-ci à celui-là. Je me suis approché d'elle petit à petit jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où elle était. La pauvre, elle avait l'air d'être mourante. Alors je me suis approché d'elle. J'ai dit « Pardon, madame ». Elle a dit « Bonjour ». Elle était tellement malade. J'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a dit « Je suis allée à Tucson rendre visite à ma fille. Je suis tombée malade et n'arrive pas à trouver ce que j'ai. » J'ai dit « Il y a une chose que je voudrais vous demander. » J'ai dit « Je suis prédicateur de l'Évangile. Êtes-vous chrétienne ? Êtes-vous prête à partir si votre heure devait venir ? Elle a dit « Je suis membre de telle et telle église. » J'ai dit « Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Êtes-vous une chrétienne, remplie de l'Esprit de Dieu et prête à partir au moment où il vous appellera ?» La dame ne savait même pas de quoi je parlais, voyez ? Oh, ça fait vraiment pitié à voir l'état de ce monde. Donc, nous faire connaître les mystères de sa volonté. La venue, je vais vous lire quelque chose. Je lisais, prenons maintenant le mystère de sa volonté. Prenons dans Hébreux un instant, le chapitre 7 de Hébreux, je crois. J'aimerais vous lire quelque chose de tellement réjouissant quand nous y pensons, que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, maintenant regardez bien, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Quel est le mystère là? Voici le mystère, observez bien ceci. Qui est ce personnage faisant connaître le mystère de sa volonté? Ce Melchisédek, j'attends que tout le monde soit prêt. Il y en a encore qui cherchent dans leur Bible. Hébreux chapitre 7, c'est Paul qui parle, le même homme que dans Galates. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, la signification, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Qui est ce personnage? C'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui était cet homme? Qui était-il? Il n'a jamais eu de père, il n'a jamais eu de mère, il n'a jamais eu de commencement, il n'y a jamais eu de moment où il soit mort. Il est allé au devant d'Abraham quand il revenait de la défaite des rois. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était allé chercher Lot, son frère perdu, pour le ramener. Et il a tué les rois, ces rois qui avaient tué, je crois, 10 ou 15 rois avec le royaume. Mais Abraham arma ses serviteurs et il partit à la rescousse de Lot. Il divisa sa troupe de nuit. Voyez-vous quand il l'a rattrapé? La nuit. Oh frère, nous œuvrons au milieu des ténèbres en ce moment. La seule lumière que nous ayons, c'est la lumière de l'Évangile. Mais il a séparé sa troupe, et il l'a rattrapé et l'a ramené. Et quand il revenait, après que la bataille a été terminée, prenons dans Genèse 14 un instant, pour en avoir un récit plus clair. Prenons dans la Genèse ici, chapitre 4, je crois que c'est 14. Genèse 14. Oui, prenons Genèse 14, 18 pour commencer. Commençons un petit peu plus haut. Commençons, oui, au verset 18. Genèse 14, 18. Melchisédek. Bon, ici c'est Abraham qui revient de la défaite des rois, là. Il revenait, il était en chemin, il ramenait Lot, tous ceux qui avaient été enlevés, tous, comme David qui était allé chercher le... Qu'est-ce que David a fait? Il a pris sa petite fronde, il est parti, et il a arraché le petit agneau de la gueule du lion. Pensez-y, une fronde pour aller au secours d'une brebis. Qui donc ferait une chose pareille? Dites-moi quel homme ici ferait une chose pareille. Levez la main. Je vous dirai tout de suite que vous êtes dans l'erreur. Vous ne m'avez pas vu lever la mienne. Non, c'est tout juste si j'irais avec une 30-06. Mais lui, il est allé avec une fronde, une espèce de petit morceau de cuir avec 2 bouts de ficelle qu'il faisait tournoyer.
En effet, et quand Goliath s'est mis à les défier, il a poursuivi Goliath. Et il a dit, le Dieu du ciel m'a permis de délivrer un agneau de la gueule d'un lion, de la gueule d'un ours. Il savait que ce n'était pas la fronde, c'était la puissance de Dieu qui avait été avec lui. C'était lui qui avait ramené cet agneau. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. Dieu a des David, ici et là, oui monsieur, qui nourrissent les brebis du Père. Et de temps à autre, une tumeur va apparaître, un cancer va apparaître, ou quelque chose, et là, le médecin ne peut rien y faire. Ça n'arrêtera pas ce David, il partira tout de suite au secours de cette brebis, avec sa petite fronde. De tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Peu importe, les médecins auront beau rire, et tous les autres auront beau se moquer de lui. Il ira à son secours de toute façon. Il ramènera cette brebis au bercail. Oui, monsieur, il est un enfant de Dieu, haute tapade sur lui. Il a terrassé le lion s'est relevé, il l'a saisi par la barbe et il l'a tué. Un jeune homme tout frêle, au teint rosé, qui pesait probablement 80 ou 90 livres. Regardez bien, Melchisédek, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et en fait, Salem, c'était de l'autre côté de la colline. Le roi de Jérusalem, voilà qui c'était. Voilà précisément qui c'était, le roi de Jérusalem. Jérusalem, au départ, s'appelait Salem, c'est-à-dire paix. Ça, c'était Jérusalem au départ, avant de s'appeler Jérusalem. Il était le roi de Jérusalem. Il était le roi de justice, le roi de paix, le roi de Salem. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Il n'a pas eu de commencement de jour, il n'a pas eu de fin de vie. Il était sans généalogie. Oh, qui est ce personnage? Observez-le. Après que la bataille a été terminée, après que la victoire a été remportée, regardez bien ce qu'il a dit. Melchisédek, le verset 18 du chapitre 14 de la Genèse. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Lisons un peu plus loin. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « J'ai levé la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître des cieux et de la terre. » Écoutez ce qu'il lui a dit en 2 mots. Il lui a vraiment fait savoir. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier. Et que tu puisses dire, et afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens. Remarquez ce Melchisédek, dès qu'il est allé au devant d'Abraham, quand celui-ci revenait de la défaite des rois, le mystère de Dieu, là, qui est en train d'être dévoilé. Qui était-il? Personne, on n'a rien trouvé sur lui du côté de l'histoire. Puisqu'il n'a pas eu de père, qu'il n'a pas eu de mère, qu'il n'a jamais eu de commencement, qu'il n'a jamais eu de fin de vie. Alors, qui que ce soit, il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de commencement. Alors, il ne pouvait être nul autre que El Elah Elohim, qui existe par lui-même, qui demeure par lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Jésus a eu un père, Jésus a eu une mère, Jésus a eu un commencement de jour, Jésus a eu une fin de vie terrestre. Mais cet homme-là n'a eu ni père ni mère. Amen. Pas de père ni de mère. Jésus a eu les deux, père et mère. Cet homme-là n'a eu ni père ni mère. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après que la bataille a été terminée, après qu'Abraham a eu pris sa position, après que l'Église aura pris sa position, nous sommes appelés à être des fils d'adoption par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme prendra sa position, ce à quoi Dieu l'a appelé, et qu'il tiendra ferme jusqu'au bout de la route, en partant à la recherche des perdus, d'abord, Paul les débarrasse de toute crainte. Alors, donc, si vous êtes appelés, si ce n'est pas qu'un emballement intellectuel suscité par une théologie quelconque, si vous êtes vraiment nés de l'Esprit,
Alors Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde. Il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et maintenant, nous nous réunissons pour nous asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Offrant à Dieu des sacrifices spirituels, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres donnant la louange à son nom. Les gens viennent ici et ils disent « Ces gens-là sont fous !» Bien sûr qu'ils le sont. La sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Et la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Elles sont opposées l'une à l'autre. Mais une église vraiment remplie de l'Esprit, remplie de la puissance de Dieu, assise dans les lieux célestes, offrant des sacrifices spirituels, des louanges à Dieu, avec le Saint-Esprit agissant au milieu des gens, discernant le péché et dénonçant les choses qui sont fausses au milieu d'eux, pour les remettre d'aplomb, les faire marcher dans la droiture et l'honnêteté. Parce que quoi? Dans la présence de Dieu, toujours, il y a ce sacrifice sanglant qui est là. Maintenant, souvenez-vous, nous en avons parlé ce matin. Vous n'avez pas été sauvés par le sang. Vous restez sauvés par le sang. Mais vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, en y croyant. Dieu a frappé à la porte de votre cœur, parce qu'il vous avait prédestiné. Vous avez levé les yeux, et vous l'avez cru, vous l'avez accepté. Maintenant, le sang sert d'expiation pour vos péchés. Souvenez-vous, j'ai dit, Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche. Il est un pécheur au départ. Il condamne le chrétien parce qu'il pêche. Et parce qu'il l'a condamné, c'est pour ça que Christ a pris notre condamnation sur lui. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et si vous faites quelque chose de mal, ce n'est pas volontairement. Vous ne péchez pas volontairement. Un homme qui pêche volontairement, qui sort pour aller pécher volontairement, n'est jamais encore entré dans ce corps-là. Mais une fois qu'un homme y est, il est mort et sa vie est cachée en Dieu, par Christ, scellée par le Saint-Esprit. Et le diable ne peut même pas le trouver. Il est tellement loin à l'intérieur. Il faudrait qu'il sorte de là avant que le diable puisse l'attraper. Car vous êtes mort. Dites à un mort qu'il est un hypocrite. Et regardez ce qui se passe. Donnez-lui un coup de pied dans les côtes et dites « Espèce de vieil hypocrite !» Il ne dira pas un mot. C'est vrai, il restera simplement étendu là. Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite, le traiter de tous les noms, il ne réagira pas. Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. C'est exact. Mais oh, certains d'entre eux sont très vivants. C'est à ça que je pense. Nous sommes censés ensevelir des morts. Ceux qui sont morts en Christ, nous les ensevelissons dans l'eau. Il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants. Trop de méchanceté et de disputes. Il y en a trop dans l'Église. Seulement nous ne pouvons pas faire le tri. Mais Dieu, lui, il le fait. Il connaît son peuple. Il connaît ses brebis. Il connaît chaque voix. Il connaît ses enfants. Il sait qui il peut appeler. Il sait qui il a prédestiné. Il sait à qui il a donné ces choses, ce par quoi il se fait connaître. Dieu peut faire confiance à ses enfants sur ce qu'ils doivent faire, sachant qu'ils le feront exactement. Croyez-vous que Dieu fait ça? Eh bien, Satan a dit à Job un jour, a dit à Dieu un jour, oui, tu as un serviteur. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait. Il avait confiance en lui. Satan a dit, oh oui, mais il a la vie facile. Laisse-le-moi pendant un moment, et je le ferai te maudire en face. Il a dit, je te le livre, mais ne lui ôte pas la vie. Voyez? Et il a tout fait sauf lui ôter la vie. Mais oh, Job, au lieu de... Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a maudit Dieu quand Dieu a repris ses enfants? Quand il lui a fait toutes ces choses mauvaises et tout? Job n'a pas posé de questions. Il s'est prosterné la face contre terre et il a adoré. Alléluia! Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Dieu savait jusqu'où il pouvait faire confiance à Job. Dieu sait jusqu'où il peut vous faire confiance. Il sait jusqu'où il peut me faire confiance. Mais ce dont nous parlons en ce moment, c'est de placer cet enfant-là. Maintenant, une fois que la bataille est terminée, que tout est fini, alors, qu'est-ce que nous faisons ensuite? Qu'est-ce que nous faisons après que la bataille est terminée? Savez-vous ce que nous faisons? Nous rencontrons Melchisédek. Prenons Matthieu 16, rapidement, pour voir si c'est exact ou pas. Matthieu chapitre 16 et verset 16. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Matthieu 16.
Matthieu, c'est... Non, ce n'est pas ça. Ça ne pourrait pas être si près. 26, 26. Oh, 16 ici, il parle à Simon-Pierre. Pardonnez-moi, je ne voulais pas dire ça. 26, 26. Parce que ce que je cherche là, c'est le dernier souper. Matthieu chapitre 26 et verset 26. Bon, là, nous l'avons, nous y sommes, le dernier souper. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, pour qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » P-E-C-H-E-S. Des péchés. Les chrétiens qui commettent des fautes. Bien, écoutez, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Qu'est-ce? La même chose que ce que Melchisédek a fait après qu'Abraham a eu pris sa position. Il avait disposé ses hommes en ordre et gagné la bataille. Il était rentré et Melchisédek est arrivé avec du pain et du vin. Après que la bataille sera terminée, alors nous mangerons le souper des noces avec le Seigneur Jésus dans le nouveau monde. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Très bien. Les mystères de sa volonté, selon son bon plaisir. Maintenant, nous revenons de nouveau à Éphésiens 9, le dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Vous vous en souvenez? Ça, nous venons de le voir. Éphésiens chapitre 1er, verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Or, nous avons appris que la plénitude du temps attend quoi? La plénitude de tous les temps. Le temps où le péché cessera. Le temps où la mort cessera. Le temps où la maladie cessera. Le temps où le péché cessera. Le temps où toutes les perversions, ces choses perverties que le diable a perverties, cesseront. Quand le temps lui-même cessera. Regardez bien, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Réunir toutes choses par Christ. Comme je le disais ce matin, toutes les petites pépites que nous trouvons, ces petites choses si glorieuses, vous pouvez les polir dans la Genèse, vous pouvez les polir dans l'Exode, vous pouvez les polir dans le Lévitique, et en continuant comme ça, à la fin, dans l'Apocalypse, elles seront Jésus. Prenez Joseph, prenez Abraham, prenez Isaac, prenez Jacob, prenez David, prenez n'importe laquelle de ces pépites-là, de ces hommes de Dieu, et vous constaterez que vous verrez Jésus-Christ manifesté dans chacun d'eux. De réunir toutes choses en Jésus-Christ. Maintenant, avançons encore un peu là. Maintenant, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oh, un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose pour que vous en héritiez. Pas vrai? Un héritage. Quel héritage avons-nous? Quel héritage est-ce que j'avais? Je n'en avais aucun. Mais Dieu m'a laissé un héritage quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Oh, vous dites, là, un instant frère, c'est Jésus qui a fait ça quand il est mort pour vous. Non, jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là, pour moi. Lisez ce qui vient tout de suite après, le vers, la ligne suivante. En lui, nous sommes aussi devenus apparents, devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa bonne volonté. Dieu, avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu au long de notre enseignement avec vous ici, nous avons vu que Dieu existait par lui-même. Qu'en lui, il y avait l'amour. C'était en lui d'être Dieu. Il n'y avait rien pour l'adorer. C'était en lui d'être un père. Il était tout seul. C'était en lui d'être un sauveur. Il n'y avait rien de perdu. C'était en lui d'être un guérisseur. Ça, ce sont ses attributs.
Mais là, il n'y avait rien. Alors son propre être, son bon conseil, a produit ces choses, afin de pouvoir, par un seul homme, Jésus-Christ, tout réunir de nouveau. Oh, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point... Pas étonnant que ce soit mystérieux. Regardez, nous a prédestinés à recevoir cet héritage. Si je suis le vrai héritier de quelque chose, si Dieu frappe à la porte de mon cœur et qu'il dit « William Branham, je t'ai appelé il y a très longtemps, avant la fondation du monde, à prêcher l'Évangile. J'ai un héritage, la vie éternelle. » Or Dieu a envoyé Jésus afin que par lui cet héritage devienne une réalité pour moi, parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour en hériter. Il était en blanc, il était valide, il n'y avait rien que je puisse faire. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu, quand il a trouvé bon de le faire, il a envoyé Jésus, l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Son sang a été versé pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. D'être quoi? Quel héritage? La position de fils. D'être un fils de Dieu. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savaient ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible, Jésus a dit, votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Et si vous appelez Dieu, d'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux, qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toute chose. Et il a perdu sa position de Dieu, il a perdu sa position de fils, il a perdu son empire, et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps, quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, alléluia, et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Oui, monsieur, c'est à lui. Il est le Logos qui est sorti de Dieu, c'est vrai. C'était le Fils de Dieu. Ensuite, il a fait de l'homme un petit Dieu. Et il a dit, s'ils appellent ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes, s'ils appellent Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et Dieu l'a dit lui-même qu'ils étaient des dieux. Il a dit à Moïse, j'ai fait de toi un Dieu, et j'ai fait d'Aaron ton prophète. Amen. J'agis peut-être en fanatique religieux, mais je n'en suis pas un. Oh, quand vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là. Bien, il a fait de l'homme un Dieu dans son empire. Et son empire s'étend d'un océan à l'autre, d'un rivage à l'autre. Il en est le maître. Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il l'a démontré. Quand les vents ont soufflé, il a dit « Silence, tais-toi !» Amen. Et à l'arbre, là, il a dit « Personne ne mangera de ton fruit. En vérité, je vous le dis. À vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne « Ôte-toi de là !» et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. Retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il? Maintenant, le monde et la nature soupirent, gémissent. Tout est en état d'agitation. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les véritables fils, les fils nés, les fils remplis, parlent et que leur parole est endossée. Je crois que nous sommes au seuil de cela en ce moment. Oui, monsieur, dire à cette montagne et qu'il en soit ainsi. Frère, je désire telle et telle chose, qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Je te la donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Je vais t'envoyer de la pluie au nom du Seigneur. Et la voilà qui arrive. Oh, attendant, soupirant,
Toute la nature attend les manifestations des fils de Dieu. Dieu l'avait décrété au commencement. Il avait donné à l'homme cet empire-là. Il l'a donné à Jésus-Christ et Jésus l'a donné en son nom. Avec cette assurance, demandez au Père tout ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Oh, frère Palmer, attendons les manifestations des fils de Dieu, la position, l'Église. Comme je le disais, l'Épître aux Éphésiens, c'est le livre de Josué, où Josué donne aux gens la place qu'il leur revient. Mais s'ils ne veulent pas rester tranquilles, s'il a placé Éphraïm ici et le terrain de Manassé et que celui-ci revienne, qu'il fasse des histoires et qu'il s'énerve, comment donc vont-ils faire pour s'entendre? Alors que l'un dit, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis unitaire, je suis binitaire, je suis telle et telle chose. Comment allez-vous faire pour y arriver? Tenez-vous tranquille. Dieu veut placer son Église, les fils et les filles de Dieu. Oh Dieu, donne-moi de vivre assez longtemps pour le voir, c'est ma prière. C'est tellement proche que je pourrais presque le toucher de mes mains, on dirait. C'est tout près. C'est ce que j'ai attendu avec impatience. J'attends de voir le moment où on marchera dans la rue. Et voyant un homme étendu là, infirme de naissance, je n'ai ni argent ni or. Oh, attendons les manifestations des fils de Dieu. Alléluia, quand Dieu se fera connaître. Quand ils vont enrayer la maladie, qu'ils vont enrayer le cancer, qu'ils vont enrayer les maux. Vous pensez que le cancer est quelque chose? La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout et les buses se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils meurent. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. Mais souvenez-vous, il a été interdit en ce jour-là à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant, d'entrer et d'être placés à notre position dans le royaume de Dieu, avant que ces fléaux horribles soient déversés. Oh, que c'est bien! La dispensation du temps, de la plénitude du temps, l'héritage. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Notre héritage nous a été donné, comment? Par quoi? Par prédestination. La prédestination, c'est la prescience. Comment Dieu savait-il qu'il pourrait vous faire confiance comme prédicateur? Par sa prescience. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, ni celui... C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est exact, la prédestination. Il savait ce qu'il y avait en vous. Il savait ce qu'il y avait en vous avant même que vous veniez sur terre. Il savait ce qu'il y avait en vous avant qu'il y ait une terre sur laquelle vous puissiez venir. Ça, c'est lui. Ça, c'est le Dieu infini, qui est infini. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas penser autrement que d'une façon limitée. Cela a eu tellement de prix pour moi, depuis ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas. Quand j'y pense, que je me suis trouvé là-bas pendant ces quelques instants de joie, et que je me disais, il n'y a pas de demain, il n'y avait pas d'hier, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas un petit peu de bonheur et ensuite beaucoup de bonheur, il n'y a que ça, du bonheur. Oh là là! Oh, quand je me suis trouvé là et que j'ai dit, qu'est-ce que c'est? La voix dit, ceci, c'est l'amour parfait. Et tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé sont ici avec toi en ce moment. Et tu nous présenteras au Seigneur Jésus quand il viendra, comme les trophées de ton ministère. J'ai vu ces femmes ravissantes. Elles étaient toutes là à me serrer dans leurs bras et à s'écrier « Mon précieux frère bien-aimé ». J'ai vu ces hommes avec les cheveux en broussailles sur la nuque ici. Ils accouraient et ils me serraient dans leurs bras en disant « Notre frère bien-aimé ». Je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il a dit « Ce sont les tiens ». J'ai dit, les miens? Il ne peut pas y avoir autant de Branham. Il y en a des millions. Il a dit, ce sont tes convertis. Alléluia. Ce sont tes convertis. Ce sont ceux qui... Il a dit, tu vois celle qui est là-bas? La femme la plus ravissante que j'ai jamais vue. Il a dit, elle avait plus de 90 ans quand tu l'as conduite à Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'elle s'écrie, mon frère bien-aimé. Il a dit, elle ne sera plus jamais vieillie. C'est du passé pour elle. Elle est dans la splendeur de la jeunesse. Elle est ici. Elle n'a pas à boire de l'eau fraîche. Elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas à s'étendre pour dormir, parce qu'elle n'est jamais fatiguée. Il n'y a pas de demain, pas d'hier, ni rien. Nous sommes dans l'éternité à présent. Mais un jour glorieux, le Fils de Dieu viendra, et tu seras jugé selon la parole que tu leur auras prêchée.
Oh, frère, j'ai dit, est-ce que Paul devra présenter son groupe? Oui, monsieur. J'ai dit, je l'ai prêché exactement comme Paul l'avait annoncé. Je n'en ai jamais dévié. Je n'ai jamais accepté de credo d'église, ni rien. Je suis resté pareil. Et ils se sont tous écriés d'un même accord. Nous le savons, nous nous reposons avec cette assurance. Ils ont dit, tu nous présenteras à lui, et après nous retournerons tous sur terre, pour y vivre pour toujours. Oh là là! À ce moment-là, j'ai commencé à revenir. J'ai regardé, et étendu là sur le lit, j'ai vu ma vieille carcasse, qui prend de l'âge et qui se ride, déformée et affectée par la maladie et l'affliction. Je me suis vu les mains derrière la tête, et j'ai pensé, oh, est-ce qu'il va falloir que je retourne encore là-dedans? Et j'entendais toujours cette voix, continue à courir vers le but, continue à courir vers le but. J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours cru à la guérison divine, je continuerai à y croire, mais je m'empresserai de gagner des âmes, je te le certifie. J'en ferai entrer tellement là-bas, prête-moi vie, Seigneur, et j'en ferai entrer un autre million là-bas, si seulement tu veux me prêter vie. Leur couleur, leur credo, leur nationalité, ce qu'ils sont, ça m'est égal. Ils sont tous un quand ils arrivent là-bas. Et ces lignes de démarcation, là, c'est du passé. Oh, je voyais ces femmes, elles étaient si jolies. Je n'avais jamais vu. Ça descendait, les longs cheveux qui leur descendaient jusque dans le bas du dos. De très longues jupes, elles étaient pieds nus. Je voyais les hommes, les cheveux en broussailles sur la nuque, des cheveux roux, des cheveux noirs, de différentes couleurs. Et ils me sautaient au cou, je pouvais les sentir. Je sentais leurs mains. Dieu est mon juge, de même que ce livre sacré qui est ouvert. Je pouvais les sentir, autant que je peux sentir mes mains sur mon visage. Ils me sautaient au cou, et il n'y avait aucune sensation avec les femmes, comme ce serait le cas maintenant. Peu m'importe combien vous êtes saints, qui vous êtes, quel genre de prédicateur vous êtes, que vous soyez prêtre ou quoi que ce soit, aucun homme ne peut laisser une femme lui sauter au cou sans qu'il y ait une sensation humaine. C'est l'exacte vérité. Mes frères, une fois que vous êtes traversés de l'autre côté, ce n'est pas comme ça là-bas. Oh là là, c'est tellement... Oh, c'est impossible. Il n'y a que de l'amour. Chacun est vraiment un frère. Chacune est vraiment une sœur. Il n'y a pas de mort, pas de chagrin, pas de jalousie, ni rien. Rien ne peut entrer là-bas. Il n'y a que la perfection. C'est à cela que je veux arriver. C'est à cette place-là que j'aspire. J'ai dit, oh Seigneur, c'est pour ça que je suis ici, à l'église. J'essaie de mettre l'église en ordre. De vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une chose qui peut entrer là. C'est l'amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèles au Branham Tabernacle, à l'église méthodiste ou à l'église baptiste. C'est bien, vous devez l'être. Mais oh, mes amis, vous devez... Non pas parce que vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, que vous avez chassé des démons ou déplacé des montagnes par la foi. Tout ça, c'est bien en effet, c'est bien, mais n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait à l'intérieur. C'est là que... Oh my, it's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up, let's get this one chapter through anyhow. If possible in the next 10 minutes. To whom we also have sommes aussi devenus héritiers. Nous héritons de quoi? De la vie éternelle, ayant été prédestinés. How? Does everybody understand that? Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce vous qui avez fait appel à Dieu? Non, c'est Dieu qui a fait appel à vous. Some people say, oh, I just sought God and sought God. You did not. Aucun homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Vous voyez, c'est dans la nature de l'homme de fuir Dieu. Et vous direz là, mais c'est ça qui m'agace, c'est de vous prêcher. Ne continuez pas à rester dans le même état qu'avant. Changez maintenant. Écoutez-moi, je le dis, ainsi dit le Seigneur. Je ne me suis jamais donné ce nom-là, je ne le suis pas, mais vous m'appelez votre prophète ou un prophète. Le monde croit ça, autour du monde, des millions, des millions et des millions de gens. J'ai parlé directement ou indirectement à 10 ou 12 millions de gens, ou plus, parler directement. J'ai eu des dizaines de milliers de visions, des signes et des prodiges, et pas une seule fois ça n'a failli. Et c'est vrai, il m'a prédit des choses qui n'ont jamais manqué, elles sont arrivées exactement telles quelles. Je serais prêt à faire passer n'importe quel homme en jugement avec moi à ce sujet-là, c'est vrai. Je ne prétends pas être prophète, mais écoutez-moi bien. Ainsi dit le Seigneur, il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là, car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là.
Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Je suis tout simplement, comme je le disais ce matin, je suis fait. Ma nature tout entière, c'est la grâce. Bien des gens disent, gratte-moi le dos, et je te gratterai le dos. Oui, fais quelque chose pour moi, et je ferai quelque chose pour toi. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est, si vous avez des démangeaisons dans le dos, je vous gratterai le dos quand même, que vous me grattiez le dos ou pas. Giflez-moi et dites, j'ai besoin de me faire démanger, de me faire gratter le dos. Je vous le gratterai. Voyez, c'est ça, faites quelque chose. Je ne crois pas aux œuvres. Je crois que les œuvres, c'est l'amour. Les œuvres, c'est la manifestation qui montre que la grâce a été appliquée. Je ne suis pas fidèle à mon épouse parce que je crois qu'elle divorcerait avec moi si je ne l'étais pas. Je lui suis fidèle parce que je l'aime. Je ne prêche pas l'évangile parce que je pense que j'irais en enfer si je ne le faisais pas. Je prêche l'évangile parce que je l'aime, certainement. Pensez-vous que je traverserai les mers déchaînées avec les avions qui piquent et qui remontent comme ça, et les éclairs qui brillent partout, et tout le reste, et d'une minute à l'autre, et tout le monde qui crie, et les « Je vous salue Marie » qui se font entendre partout dans l'avion et tout, les gens qui sont ballottés dans leur ceinture de sécurité, et le pilote qui annonce « Il nous reste assez d'essence pour tenir encore 15 minutes », et je ne sais pas où nous sommes. Pensez-vous que je ferais ça, rien que pour le plaisir, hein? Pensez-vous que j'irai là-bas dans la jungle, où des soldats allemands devaient m'entourer de leurs bras, comme ceci, tous les soirs, pour me faire entrer et sortir de la réunion, jusqu'à ce que le Saint-Esprit se mette à accomplir des miracles? Des communistes me guettaient avec des télescopes d'observation de nuit, pour me tirer dessus à une distance d'1 mille. Pensez-vous que je ferais ça, rien que pour le plaisir? C'est parce que quelque chose en moi aime. Ce sont des êtres humains pour lesquels Christ est mort. Paul a dit, je suis prêt, non seulement à aller à Jérusalem, mais j'y vais pour y être crucifié. J'y vais mourir. J'y vais mourir pour la cause du Seigneur. C'est quelque chose, c'est un amour qui vous contraint, qui vous pousse. Voilà l'exacte vérité. Si j'avais prêché l'évangile pour l'argent, si ça avait été le cas, je ne serais pas endetté de 20 000 $ ce soir. Je ne serais pas endetté comme ça. Non, monsieur, parce que j'aurais gardé quelques-uns des millions qui m'ont été donnés. Un seul homme, m'a envoyé des agents du FBI avec une traite d'1 500 000 $. Et j'ai dit, reprenez-la. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour l'argent. Je ne prêche pas l'évangile pour l'argent. Ce n'est pas pour ça, c'est par amour. Ce que je veux, c'est quand je serai de l'autre côté du dernier souffle là-bas. Ce pourrait être dans 5 minutes. Ce pourrait être dans 2 heures. Ce pourrait être dans 50 ans. Je ne sais pas quand ce sera. Mais quand j'y arriverai, que j'arriverai là-bas, je veux vous voir dans la splendeur de la jeunesse, accourir, crier « Mon frère bien-aimé, mon frère !» Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. C'est pour ça, je ne cherche pas à être en désaccord avec vous, pour être différent, mais je cherche à vous mettre sur le droit chemin. C'est par ce moyen-là qu'on y entre. Pas par votre église, pas par votre dénomination, mais par votre naissance en Christ. Oh là là, en lui nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Écoutez, nous allons terminer dans quelques minutes. Écoutez attentivement là, avant que nous terminions, afin que nous servions aux louanges de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi. Regardez bien là, soyez attentifs. Revêtez-vous de votre manteau, le manteau de l'Évangile. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez attentivement. Je suis au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu. La foi vient de ce qu'on entend la parole de, après avoir entendu la parole de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu, pas vrai? Dans Jean 17, pour vous qui notez les versets, Jésus a dit, « Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. » Après avoir entendu la vérité, l'évangile de votre salut. Quel était ce salut dont il essayait de leur parler? Prédestiné avant la fondation de la terre, pas vrai? À être des fils d'adoption, prédestinés à la vie éternelle. Maintenant, après que vous entrez dans la vie éternelle, après que vous avez été sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, vous êtes des fils. Maintenant, Dieu veut vous placer dans votre position, pour que vous puissiez œuvrer pour son royaume et pour sa gloire.
Voilà l'Évangile. C'est-à-dire d'abord d'entendre la parole. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, d'être débarrassés de tous vos péchés, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ en vue du pays promis. La promesse est pour tous les voyageurs qui sont en route. Si, ce soir, vous êtes parti de chez vous un pécheur en vous disant « Je vais aller au Branham Tabernacle », Dieu vous donne cette possibilité ce soir. Il y a une seule chose qui vous sépare du pays promis. Le pays promis, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. Ce qui séparait Josué du pays promis, c'était le Jourdain. Tout à fait exact. Moïse, qui était un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Mais alors Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui les a fait entrer et qui a fait le partage du pays. Jésus a payé le prix, les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit et c'est lui qui a mis l'Église en ordre, en position. Chaque homme en le remplissant de la présence de son être. Vous voyez ce que je veux dire? Tous en Jésus-Christ. Dieu qui a prédestiné la chose, l'appel de cet évangile. Paul, dans Galates 1:8, a dit « Si un ange venait prêcher quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. » La vérité, l'évangile. Maintenant, écoutez bien, alors que nous continuons notre lecture, que nous terminons le verset. L'évangile de votre salut, en lui, écoutez attentivement. After that ye believed, ye were sealed. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans les derniers jours, la Bible dit, maintenant regardez bien, dans les derniers jours, il y aura deux catégories de gens. L'une d'elles aura le sceau de Dieu et l'autre la marque de la bête. Is that right? How many knows that? Eh bien, si le sceau de Dieu est le sceau du... Si le sceau de Dieu est le Saint-Esprit, alors sans le Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. Et la Bible dit que les deux esprits seraient tellement proches que ça séduirait même les élus si c'était possible. Ce qui ne sera jamais le cas, puisqu'ils ont été élus à la vie éternelle. Voyez ? L'Église, comme on le sait, 10 vierges sont sorties à la rencontre du Seigneur, toutes sanctifiées, toutes saintes. Elles étaient toutes sanctifiées. 5 d'entre elles ont laissé traîner les choses. Elles ont laissé leur lampe s'éteindre. 5 d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe. Voici l'époux. Et les 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe sont entrés au souper des noces. Et les autres ont été laissés dehors, où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quelle minute le Seigneur viendra. Qu'est-ce que l'huile représente dans la Bible? Le Saint-Esprit. Maintenant, je vous demande aujourd'hui, à vous les frères adventistes du 7e jour, qui dites que le 7e jour est le sceau de Dieu, de m'apporter un seul verset pour le prouver. La Bible dit que le sceau de Dieu est le Saint-Esprit. Regardez bien, lequel? Regardez, le verset 13 maintenant. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Prenez Éphésiens 4:30, je crois que c'est ça. Voyons si, en prenant 4:30, voyons si ce n'est pas la même chose. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Oui, voilà, 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Combien de temps? Quand vous recevez vraiment le Saint-Esprit, il est là pour combien de temps? Jusqu'aux prochaines réunions de réveil? Jusqu'à ce que grand-maman se mette en travers de votre chemin? Jusqu'à ce que le patron vous passe un savon? Jusqu'au jour de votre rédemption. Alléluia! Après que vous êtes mort, après que vous êtes traversé dans ce pays-là, quand vous êtes là-bas avec vos bien-aimés, vous êtes toujours remplis du Saint-Esprit. L'Écriture, vous êtes exactement comme maintenant, sauf que vous êtes passé dans un autre corps. Vous avez changé de maison, c'est tout. Celle-ci était trop vieille, vous n'arriviez plus à clouer les bardeaux dessus. Les chevrons étaient pourris, c'est exact. Alors, vous vous êtes tout simplement débarrassé de la vieille, vous l'avez laissée pourrir et vous avez déménagé dans une nouvelle maison, pas vrai? En effet, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend. Est-ce que vous vous souvenez, l'autre jour, nous en avons parlé? Quand un petit bébé est en train de se former dans le sein de la mère, et que ses petits muscles s'agitent, qu'ils ont des soubresauts et tout ça, mais aussitôt que la mère laisse sortir le bébé, et que le bébé vient au monde, la première chose qui arrive, il y a un corps spirituel qui est là pour recevoir ce petit corps naturel.
Peut-être que le médecin va lui donner une... comme ça, ou quelque chose, ou qu'il va le secouer, et... ouah, ouah, ouah. Immédiatement, il ira au sein de la mère, et... il déplacera sa petite tête de haut en bas sur le sein de sa mère, pour faire monter le lait dans les canaux lactaires. Un petit veau, aussitôt qu'il sort de sa mère, il va se mettre sur ses petits genoux au bout de quelques minutes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite aller vers sa mère, il va s'accrocher à elle et secouer sa petite tête de haut en bas, comme ça, pour avoir son lait. Alléluia! Oui, monsieur! Quand ce corps naturel arrive, il y a un corps spirituel qui l'attend. Et quand ce corps naturel est mis en terre, alléluia, il y en a un autre qui attend là-bas. Nous passons tout simplement de l'un dans l'autre, nous changeons de demeure. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ce corps spirituel, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Ce vieux corps ridé, déformé, voûté, mais ça ne changera pas du tout son apparence. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois arrivé là-bas, vous aurez toujours le même esprit. Je vais vous apporter un petit quelque chose qui vous semble déboussolant, mais c'est la Bible. Et après, je vais vous apporter autre chose qui va éclaircir tout ça pour vous. Regardez bien ceci. Quand le vieux Saül, le roi, la fois où il y avait cette espèce de prédicateur dénominationnel là-bas, qui dépassait tout le monde d'une tête, et qu'ils avaient peur, qu'ils ne connaissaient rien du surnaturel. Il a fallu que David vienne délivrer l'agneau de la gueule du lion. Il a tué Goliath. Observez-le. Il s'était tellement éloigné de Dieu qu'il s'est mis à haïr ce prédicateur exalté. Et au lieu de lui donner son appui pour essayer de l'aider, il s'est retourné contre lui. Voilà bien la description très exacte de ce qui se passe. La description très exacte. Il s'est retourné contre lui. Combien était ici que je partais pour mon premier voyage et que j'avais prêché sur David qui avait tué Goliath quand je partais? Beaucoup, certains, quelques-uns des vétérans. Me voici maintenant sur le point de repartir. Vous vous rappelez vous avez vu ce qui vient d'arriver dimanche passé. Nous sommes en train d'entrer dans une autre étape. La deuxième campagne de David, la deuxième étape de son ministère. C'est tout à fait vrai. Et c'est alors qu'il est devenu roi d'Israël. Remarquez, en ce moment, le ministère est en train d'arriver à une étape plus importante. Il devient plus important. Il en a été de même pour David. J'ai remarqué ceci quand il en est arrivé là. David, oh, quand Dieu a envoyé David là-bas pour tuer le lion, remarquez, et pour tuer l'ours, et ensuite pour tuer le Philistin. Or, à un certain moment, Dieu a laissé un mauvais esprit s'emparer du vieux Saül. Et pour faire quoi? Pour haïr David. Et je crois, bon, les bandes, bon, écoutez les frères, vous qui écoutez la bande, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pardonnez-moi. Voyez-vous, je vous aime. Je vais vous rencontrer là-bas de toute façon. Vous voyez? Parce que si vous êtes un homme de Dieu, je vais vous y rencontrer de toute façon. Mais je voudrais dire ceci, en voici la raison. C'est simplement parce que Saül a vu que David avait quelque chose que lui n'avait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une espèce de petit gringalet au teint rosé. La Bible dit qu'il avait le teint rosé. Ce n'était pas un très bel enfant. Au teint rosé, ça veut dire qu'il était une espèce de petit gringalet. Et il est allé là-bas, et Saül, eh bien, il a enfilé l'armure de Saül. Et je m'imagine que la cuirasse lui descendait jusque sur les pieds. Et il a dit, débarrassez-moi de ça. Peut-être qu'il lui avait donné un doctorat, soit en philosophie ou en droit ou quelque chose, vous savez. Et il a dit, je ne connais rien de ces choses-là, parce que je n'y suis pas accoutumé. Laisse-moi prendre ceci. Je sais ce que je fais avec ceci. Oui, monsieur. Il a pris sa fronde. Et elles ont rendu David furieux. En effet, les filles, les églises chantaient. Saül a peut-être tué ses milliers, mais David a tué ses dizaines de milliers. Alors il est devenu jaloux. C'est cette affaire du nom de Jésus. Ça ne vaut rien. Dans les temps anciens, un homme s'embarquait pour un voyage périlleux, seul, sur la route sinueuse et aride qui reliait Jérusalem à Jéricho. Le soleil tapait fort et la poussière de la route s'élevait à chacun de ses pas. Son périple semblait ordinaire, mais une épreuve terrible l'attendait, une épreuve qui allait révéler la véritable nature de la compassion humaine et la signification profonde de l'amour du prochain. Soudain, sorti de nulle part, un groupe de brigands surgit des rochers. Ils se jetèrent sur le voyageur avec une violence inouïe. Ils le dépouillèrent de tout ce qu'il possédait, le rouèrent de coups et l'abandonnèrent sur le bas-côté, le laissant à moitié mort. Gisant dans son sang, l'homme ne pouvait plus bouger ni appeler à l'aide. Peu de temps après, un prêtre respecté descendait cette même route. Il aperçut le corps inerte. Mais au lieu de s'approcher, il traversa de l'autre côté et poursuivit son chemin sans un regard.
Puis un Lévite, un homme également au service du temple, passa à son tour. Il vit l'homme blessé, s'arrêta un instant, puis, comme le prêtre avant lui, il choisit de l'ignorer et continua sa route, laissant le malheureux à son sort. Alors que tout espoir semblait perdu, un troisième homme arriva. C'était un Samaritain, un homme méprisé par le peuple du voyageur blessé. En voyant la scène, le Samaritain fut saisi d'une profonde compassion. Sans hésiter, il descendit de sa monture et s'agenouilla près de l'inconnu. Avec une infinie douceur, il nettoya ses plaies avec de l'huile et du vin, les pansant soigneusement avec des bandes de tissu. Il ne voyait pas un ennemi, mais un être humain en souffrance qui avait désespérément besoin d'aide. Le bon Samaritain ne s'arrêta pas là. Il hissa délicatement l'homme sur sa propre monture et l'emmena lentement jusqu'à l'auberge la plus proche. Là, il veilla sur lui toute la nuit. Le lendemain matin, avant de partir, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Par cet acte de générosité désintéressée, le Samaritain a démontré que la véritable charité ne connaît ni frontières, ni préjugés. C'est ainsi que cette histoire, à travers les âges, continue de nous enseigner que notre prochain est toute personne qui a besoin de notre aide, et que l'amour se manifeste par des actes concrets de bonté et de compassion.